Merci Madame Novelle de ce brillant exposé qui nous a permis finalement de connaître les enjeux d'EDF dans les années à venir et dans toute sa dimension technologique, sociétale, écologique d'une part. Et puis quelque chose qui m'a intéressé et je pense qui intéressera les professeurs, c'est la notion de renouvellement des compétences. Et là où je suis très heureux de ce que j'ai entendu de votre discours, c'est que finalement, les compétences que vous recherchez sont celles que les professeurs que vous avez en face de vous, les professeurs de sciences pour l'ingénieur, transmettent à leurs élèves. Donc c'est pour ça que je suis sûr qu'il y a des questions dans la salle. Oui. Oui, alors, bonjour. Apparemment, vous avez parlé qu'il y avait encore 20% d'énergie basée sur le pétrole produite par EDF. Je voudrais savoir, à partir de quelle année pensez-vous que les innovations technologiques vont permettre de passer dans l'ère de l'après-pétrole, c'est-à-dire zéro pétrole, et puis comment EDF se place face à ces innovations? Alors, je vais faire une première réponse, et puis comme Georges Asservière est le conseiller du président dans le domaine énergétique, il complétera de manière beaucoup plus pertinente que moi. Simplement pour vous dire en fait que c'est du charbon essentiellement en fait que nous utilisons dans les centrales thermiques, hein, essentiellement du charbon. Alors maintenant sur les évolutions, Georges, je pense que tu es plus pertinent que moi pour répondre. Juste un petit commentaire. Les chiffres de 20%, enfin les pourcentages, il faut toujours faire attention à ce qu'on raconte. Il y a des pourcentages en termes de puissance installée, c'est-à-dire la part des centrales de différents types et qui donne donc l'importance relative des différents parcs dans chacun des domaines. Les pourcentages sont différents quand on parle en matière d'énergie produite, puisqu'il y a des centrales comme les centrales nucléaires qui tournent à ce qu'on appelle en base, c'est-à-dire quasiment tout au long de l'année. Et puis il y en a d'autres, et c'est en particulier le cas pour les centrales de type à combustible fossile, que ce soit du charbon pour l'essentiel, voire du gaz, qui tournent préférentiellement pendant les périodes de pointe, ou semi-base, comme on dit chez nous. Et donc, en moyenne, elles tournent beaucoup moins souvent. Et donc, la proportion d'énergie produite est beaucoup plus faible, respectivement, dans ces domaines-là. Pour vous redonner quelques chiffres, la production, alors pour EDF, dans le thermique fossile, elle est de moins de 10%, avec un parc de 20%. A contrario, le nucléaire à l'opposé, près de 65%, je crois que c'était ton chiffre, enfin un peu plus de 60% en puissance installée. On produit, alors côté EDF, pratiquement 88% de l'énergie avec les centrales nucléaires. Donc ça, c'est pour vous repréciser, je dirais, les différences entre parc installé et énergie produite. Alors pour l'avenir, pour la suite, on passera probablement jamais à un total nul ou à une présence nulle du thermique fossile. Alors ça sera sans doute encore du charbon et du gaz, pratiquement du pétrole, il n'y en a plus. Parce que ce sont des types de centrales qui sont justement tout à fait nécessaires à l'équilibre du parc et à la satisfaction des besoins en pic. Elles ont une capacité de flexibilité au sens technique qui fait qu'une centrale à gaz, par exemple, elle peut démarrer très rapidement et s'arrêter rapidement également. Et elle présente également un avantage économique de ce point de vue-là, parce que l'investissement est relativement moins cher, même si elle coûte normalement beaucoup plus cher, parce que c'est le combustible qui est plus cher. Mais quand on les utilise juste une petite fraction du temps, en fait, cette caractéristique s'inverse totalement. Donc on en gardera un certain nombre, essentiellement donc, du gaz pour les périodes vraiment de pointe très, très courtes, et puis du charbon pour les périodes de semi-base ou de pointe un peu plus longue. Merci. On a peut-être le temps pour une toute dernière question, une deuxième, oui. Merci. On vient d'évoquer la possibilité de la pénurie et la certitude de la pénurie en termes d'énergie, de matières premières pour l'énergie. Certains économistes commencent à dire qu'il faudrait augmenter le prix de l'énergie pour
favoriser la prise de conscience des populations, des enjeux écologiques et sociétaux. Et ma question, c'est de savoir comment, par rapport à ces voix qui commencent à se lever, vous vous positionnez. C'est-à-dire qu'en fait, le positionnement d'EDF est forcément... La difficulté, c'est que le positionnement d'EDF est forcément un positionnement, j'allais dire, d'industriel. C'est pas EDF qui fait... La difficulté d'EDF, c'est qu'en fait, une des difficultés d'EDF, et un des intérêts aussi d'EDF, c'est qu'en fait, il a ses préoccupations en tant qu'industriel, donc il est capable de vous dire combien le coût du kilowattheure produit, et voilà. La question que vous posez est une question, en fait, qui est plus, j'allais dire... pour le coup, sociétal et politique. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en train de parler de la préoccupation bien légitime que vous avez de dire il faut que les gens prennent conscience de... Alors, je pense que dans l'exposé qui va suivre, vous aurez certainement des éléments de réponse. Mais un des points que nous avons en tête, c'est justement en aucun cas de nous substituer à la décision politique qui pourrait être attachée à ce que vous dites. Donc nous, on est vraiment sur notre... positionnement d'industriel avec des coûts, la nécessité d'avoir un minimum de marge de production et donc une idée des prix qu'on a en sortie. Mais vous savez bien aussi que les décisions définitives en matière de prix, nous sommes souvent en fait à l'initiative de la demande de fixation des prix, mais là aussi en fait le politique a son mot à dire. Donc voilà, je pense qu'en fait la question elle est excellente, mais elle s'adresse plus à... Alors moi, je pourrais y répondre en tant qu'individu, si vous voulez, mais elle s'intéresse. Comme je représente EDF, je vais vous donner une réponse EDF en tant qu'industriel et je m'arrêterai là. Voilà. Georges, tu veux peut-être compléter ? Non, je crois que tu as dit l'essentiel, mais c'est vrai que les signaux prix, en quelque sorte, sont très importants parce que ça détermine le comportement des acteurs dans un système qui se veut une économie de marché globalement. Sans parler de libéralisme ou pas de libéralisme, on est dans une économie de marché, la fixation des prix se faisant sur ces bases-là. Alors derrière, la question du prix, qu'il faut distinguer d'ailleurs de la question des coûts, il y a effectivement cette volonté potentielle de dire je veux inciter les comportements à s'infléchir de telle ou telle façon, et puis après on a le choix des moyens, alors on met des taxes, on met des coûts de CO2 si le signal qu'on veut donner, c'est inciter les acteurs à aller vers des productions qui ne produisent pas de CO2, etc. Mais c'est vraiment un choix, j'allais dire, politico-économique, global, qui est extrêmement difficile à faire d'ailleurs, parce que la façon dont les acteurs, alors l'ensemble des acteurs, qu'ils soient industriels, domestiques, etc., dont les acteurs répondent, elle n'est pas toujours... immédiatement celle qu'attendent ceux qui essayent de fixer les prix en question. Donc il y a une double composante difficile à régler entre la partie effectivement coût des énergies et taxe additionnelle, en quelque sorte, ou coût additionnel qu'on implique volontairement par-dessus. Écoutez, je pense qu'on va encore vous remercier pour votre exposé et vos réponses honnêtes aux questions.